Chapitre 31. Mercredi 13 décembre 1989. Sainte-Véronique. Le réveil sonne à 6h30 précise. La voix de la journaliste sort le lieutenant Reynolds de son sommeil. Il découvre une oreille et s'étire. Son attention est attirée par la dernière information. L'enquête se poursuit en Belgique pour essayer d'identifier la source des objets ou points lumineux observés dans le ciel ces derniers jours. Il y a déjà eu quelques centaines de signalements de témoins sur l'ensemble du territoire belge depuis le début du mois. Ni la gendarmerie ni l'armée ne peuvent à ce jour donner plus de précisions sur leurs origines encore mystérieuses. Des experts pensent qu'il pourrait s'agir d'engins top secrets d'origine américaine ou russe. Des conneries, encore des conneries. Toujours des conneries. Ah! Il attrape brutalement son radio réveil et zappe jusqu'à arriver sur une station musicale. Solid Gold. Quelques grognements et étirements plus tard, Serge Reynolds est prêt à partir. La chemise froissée, les chaussures non cirées et une barbe de 3 jours seront au menu de la journée. Tant pis pour la douche, pas le temps. Il sort précipitamment de chez lui sans même avoir pris le temps de se brosser les dents ni de se coiffer. L'air Colombo, mais en version crade, vous va si bien. C'est ce que Chloé lui avait dit il y a quelques jours. Il l'a pris comme un compliment. Mais après réflexion, était-ce vraiment un compliment ou une moquerie? Non, elle n'oserait pas se moquer de moi. Pas possible. Il se souvint de cet épisode un peu burlesque, où il est arrivé au poste avec les chaussures pleines de boue après l'enquête au goéland. Il lui avait répondu qu'il faut savoir se mouiller pour obtenir ce que l'on veut. Elle avait répliqué qu'il faut aussi savoir se sécher et se nettoyer pour rester beau. Qu'est-ce que cela voulait dire exactement? Qu'elle le trouve beau? Ou alors qu'il serait plus beau s'il avait des chaussures propres? Ou peut-être qu'il pourrait être plus beau. L'esprit un peu perturbé et embrumé de Serge Reynolds mouline plusieurs minutes à la recherche de la solution à cette question, sans réel intérêt, à laquelle il finit par conclure spontanément « N'importe quoi, j'ai besoin d'un café. » Bonjour monsieur Reynolds, vous tombez bien. Quand pensez-vous régler votre loyer de décembre? Le propriétaire de son appartement se tient à moins de 2 mètres de lui, ses clés de voiture à la main, prêt aussi à quitter la résidence. Bonjour. Reynolds est surpris et embarrassé. Oui, vous avez raison. Je passerai à la banque tout à l'heure pour effectuer le virement. Non, monsieur Reynolds, c'est trop tard. Nous sommes déjà le 14. Le temps que la banque effectue le virement et que la mienne le reçoive, il va encore s'écouler une semaine. Vous me l'apportez ce soir, en espèces. Ouais, ok, c'est bon. 3712 francs, n'oubliez pas. Reynolds reste sans voix. Vous pensez aussi à préparer le loyer de janvier, car je vous rappelle que la fin du mois, c'est déjà dans 2 semaines. Le temps passe vite. Une chose à la fois. Je vous paye décembre maintenant. Janvier, ce sera l'année prochaine. C'est dans 15 jours, monsieur Reynolds. 15 jours. Ouais, ça va. Il part sans même saluer le propriétaire. Vieux croton, va. Quelques minutes plus tard, il pousse la porte du commissariat. Bonjour lieutenant, comment allez-vous? On a du pain sur la planche. Je dois préparer l'avenue du préfet. Et vous n'avez toujours pas trouvé le tueur? Non, toujours pas. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, la fille, hier? Comme on vous a dit au téléphone, rien. Rien du tout? Non, on l'a gardée jusqu'à 21h. La nana tournait en boucle. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Vous n'avez rien contre moi. Je suis donc libre de partir. Je ne suis pas obligé de répondre à vos questions, etc., etc. Elle était préparée à l'interrogatoire? Bof, même pas. En fait, elle répondait spontanément, de façon plus ou moins agressive. Elle n'a même pas craqué une seule fois. Elle a demandé un avocat? Non, pas du tout. Elle sait qu'elle n'a rien fait. Berthier soupire, l'air harassé et fatigué. Sérieusement? Elle dit quoi? Rien justement, c'est ça le plus énervant. Reynolds est embarrassé et se frotte le menton. Baisse la tête et évite de croiser le regard de son chef. On n'a aucune idée, commissaire. On ne sait pas où chercher. Aucune idée? Vous vous foutez de moi, Reynolds? Il était déjà tard. Tout le monde était crevé. La journée était longue. Vous êtes fatigant. Allez, filez! Serge Reynolds se tourne vers la porte d'entrée, la tête baissée comme une tortue prête à rentrer dans ses carapaces.
Il passe la porte et entend derrière lui. « Vous vous raserez avant midi et vous disparaissez du bureau. Je ne veux pas vous voir ici dans cet état. » Le commissaire est furieux, autant que le lieutenant. Il marmonne dans sa barbe. « Pas près de me revoir ici, celui-là. »